Death Note est un manga écrit par Tsugumi Ohba et dessiné par Takeshi Obata. Il a été premièrement publié dans le magazine Weekly Shonen Jump de décembre 2003 à mai 2006 et par la suite republié en 12 mangas jusqu'à octobre 2006. Il connut un succès si important que cela donna lieu à une adaptation en animé de 37 épisodes, diffusée du 3 octobre 2006 au 26 juin 2007 sur Nippon Télévision au Japon, puis en France à partir de 2008. Il y a donc presque 10 ans. Le phénomène Death Note est devenu extrêmement important et fut à nouveau adapté en 3 films live sortis au Japon entre 2006 et 2008, mais rien d'aussi important n'était arrivé avant le film commandé par Netflix et qui vient de sortir hier, réalisé avec des moyens importants. Si Death Note est une œuvre culturelle majeure, elle reste fondamentalement attachée au Japon, c'est pourquoi cette adaptation avait clairement un but de rendre l'œuvre plus mainstream. Je vais vous lire le synopsis qui vient de Wikipédia, donc sans spoil, mais si vous n'avez pas vu ou lu, mais je vous conseille l'animé en fait, c'est ce que j'ai vu sur Netflix de 37 épisodes. Je vous conseille vivement de le regarder parce que c'est vraiment génial. Et là je vais juste vous lire la petite histoire pour que vous compreniez un peu le contexte. Donc, Light Yagami est un lycéen surdoué qui juge le monde actuel criminel, pourri et corrompu. Sa vie change du tout au tout le jour où il ramasse par hasard un mystérieux cahier intitulé Death Note. Le mode d'emploi inclus dans ce carnet indique que la personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. D'abord sceptique, Light décide toutefois de tester le carnet et découvre que son pouvoir est bien réel. Il rencontre l'ancien propriétaire du Death Note, un dieu de la mort nommé Ryuk. Celui-ci déclare avoir volontairement laissé tomber son carnet dans le but de se divertir. Light décide d'utiliser le Death Note pour exterminer les criminels dans le but d'éradiquer le mal et de bâtir un monde parfait dont il sera le dieu. Il apprend peu à peu à se servir des pouvoirs du cahier et de ses règles. L'utilisateur peut seulement tuer une personne dont il connaît le visage en y inscrivant son prénom ainsi que son nom de famille. Il dispose également de la possibilité d'en préciser la cause ainsi que les circonstances détaillées, la cause par défaut étant la crise cardiaque. Les nombreuses morts inexpliquées de criminels à travers le monde attirent l'attention d'Interpol et du mystérieux L, un détective capable de résoudre n'importe quelle énigme mais dont personne ne connaît l'identité. L décide d'enquêter pour capturer le tueur en série, surnommé par le grand public Kira, qui est un dérivé de la prononciation japonaise de killer. Entre Light et L, tous deux persuadés d'agir pour la justice, s'engage un duel psychologique et acharné dont sortira vainqueur celui qui trouvera en premier l'identité de l'autre. Du coup je vais vous parler de ça, je vais vous parler du film Netflix et je vais pas spoiler mais je vous conseille quand même si vous pouvez de voir l'animé. En gros, je vais pas spoiler mais je vais donner des informations que vous découvrirez dans les premiers épisodes sur les 37 donc jusqu'au 10 peut-être, mais vous aurez plus de surprises à tout découvrir d'un coup. Salut à tous, du coup on se retrouve pour faire une petite critique du film Death Note qui vient de sortir sur Netflix. Je vous ai normalement fait une petite intro là sur ce qu'est Death Note, etc. quoi, le phénomène, le mouvement. Et donc la sortie de ce film sur Netflix, alors j'ai plusieurs parties que je vais aborder dans la vidéo en fait. Je me suis fait des petits chapitres quand même pour pas vous perdre et dire de la merde. Donc je vais parler des personnages d'abord, comparer les personnages de la série au film. Et montrer donc toutes les différences et les incohérences et pourquoi ça va pas. Parce que oui, si vous l'avez pas compris, j'ai pas aimé le film. On peut même dire détesté, mais à juste titre en fait, parce que il est complètement débile. C'est une sorte de finale destination mélangée. En fait, ça, c'est une destination finale. Vous voyez, brandé avec l'aspect Death Note, mais ça prend rien des enjeux philosophiques, des enjeux moraux de la série originale. Ça chie sur tout ça et ça chie dès le début en fait dessus. Enfin, c'est à dire qu'à partir de la moitié du film, juste pour résumer, on commence à se dire que peut-être il y a eu des bonnes idées, il y a peut-être eu du potentiel dans certains trucs, mais il te chie tellement sur l'œuvre originale que non, t'as même pas envie de le respecter et t'as envie juste de cracher dessus. Donc c'est pas ce qu'on va faire, on va le faire comme des adultes, c'est-à-dire qu'on va prendre des critères, et on va faire ça bien quoi. Donc on va tout de suite commencer en fait par parler des personnages. Alors le personnage principal c'est Light Yagami. Je vais vous mettre des images pour que vous voyez déjà physiquement à quoi il ressemble dans... Moi je dis la série mais en fait c'est l'animé ou c'est même le manga à la base puis l'animé. Mais si je dis la série vous comprenez de quoi je parle. La série est par opposition au film. Et donc ce personnage en fait si vous voulez c'est un gars hyper intelligent déjà. Et il est beau gosse, et il le sait, et il est genre littéralement si beau gosse que c'est un peu caricaturé ce que je dis, mais il en a tellement conscience qu'il pourrait emballer n'importe qui, et qu'il a une confiance en lui énorme, genre énorme. Et ça date avant d'avoir le Death Note. Il est comme ça, c'est sa caractéristique, et c'est ce qui fait qu'après en fait le Death Note,
C'est un peu comme l'alcool, ça va juste révéler qu'il est encore plus, vous voyez, ça va juste extrapoler ses caractéristiques principales, mais il l'est déjà, comme ça il est sûr de lui, c'est pas du tout une victime. Donc il est hyper pragmatique, ça veut dire que par exemple le Death Note il va faire tout un système pour le planquer, pour le cacher, il est hyper intelligent de base et c'est ce qui fait que sa logique est vraiment poussée à l'extrême. Il est aussi... en fait il ressent pas vraiment de sentiments et encore une fois ça date d'avant d'avoir le Death Note, c'est-à-dire que sa logique est tellement poussée à l'extrême que les sentiments en fait ils passent derrière. Et on va revenir dessus pourquoi je vous dis ça. Et pourquoi c'est important. Et aussi, surtout, ce personnage, on s'y attache. Donc, malgré ces défauts-là, on s'y attache. Et il a une valeur, en fait, il a des valeurs de morale et de justice extrêmes. Il considère que depuis qu'il a reçu ce bouquin, si vous voulez, il devient lui-même un dieu, mais il devient surtout l'objet d'une justice qui doit être faite. Et donc, il s'utilise lui en tant qu'arme. Enfin, comment ? En gros, il sacrifie sa vie pour faire le bien à travers lui, et donc il sacrifie son existence, il sacrifie ses sentiments, ses émotions, et tout ce qui pourrait faire de lui un humain. Et il le sacrifie pour la grande cause qui est la justice, selon lui, et donc tuer les criminels, seulement les criminels, etc. Avec des méthodes, avec de la méthode vraiment ordonnée, et voilà, c'est lui, Light Yagami. Donc dans le film, il s'appelle maintenant Light Turner, donc ça, bon, on reviendra sur l'appropriation culturelle, mais bon, il s'appelle Light Turner, et c'est une putain de vicose, genre, c'est le gars qui se fait martyriser à l'école, c'est le gars qui fait les devoirs des autres, donc, parce qu'il est intelligent quand même, il faut bien le rappeler. Alors aussi, physiquement, je suis désolé, mais il est complètement lambda, il est pas charismatique du tout, je veux dire, tu sais que ton personnage brille par sa beauté, vous voyez, par son charisme. Et tu choisis cet acteur, je suis désolé, j'ai rien contre lui, mais ça colle juste pas du tout. Le casting est hyper mauvais. À aucun moment tu te retournerais vraiment en mode bam, c'est lui. Encore plus quand tu le rends en grosse victime, tu vois, de l'école. J'ai noté un peu comme Peter Parker, vous voyez, sauf que Peter Parker, ça va avec son personnage, ça va avec qui il doit être. Là, si tu prends une œuvre originale et que tu essayes tant soit peu de respecter au moins les caractéristiques du personnage principal, tu fais pas en sorte que ce soit une victime, alors que le gars, c'est pas du tout une victime dans la série, dans l'animé. Donc il crie, hein, il a peur. Il est amoureux d'une fille plus belle que lui. Et je le note parce que dans la série, dans l'animé, et à aucun moment il est amoureux déjà, et encore plus il se sert des relations, il est tellement intelligent qu'il comprend très bien comment les relations sociales fonctionnent, et il se sert de ça à son propre but, à son ego. Son seul défaut c'est son ego, vous voyez. Là il est amoureux, genre c'est tellement pas logique. Et ça je vais y revenir parce qu'en fait le personnage dont il est amoureux, ça n'a aucune cohérence aussi. Secondo, on a Ryuk, donc là aussi je vais vous mettre une image. Ryuk, c'est le dieu de la mort qui arrive dès qu'il récupère le Death Note en fait chez lui. Donc je vous épargne la scène où dans le film il flippe, mais genre il se met à crier, on dirait des cris. Il y a un gars qui m'a dit qu'on aurait dit, je crois, Cartman dans South Park, vous voyez, je veux dire, il a un rire, mais c'est un cri tellement ridicule. Light, donc le héros, face à Ryuk, le dieu de la mort. Donc dans la série, dans l'animé, c'est un personnage attachant, qu'on le veuille ou non, il est attachant. C'est un dieu de la mort qui vient de l'au-delà, et donc on voit cet au-delà, on voit d'où il vient, on se pose des questions sur d'où il vient. Il y a d'autres dieux de la mort, on comprend un peu vous voyez, il y a comme une sous-lecture, donc un peu mythologique. Ça, on s'en branle dans le film, c'est complètement effacé, on voit pas du tout son origine. Donc dans la série, dans l'animé, il influence pas les actes de Light, il les influence pas, il lui dit pas genre vas-y décapite ce gars. Il est presque l'ami de Light en fait à un moment, et à aucun moment en fait dans le film on ressent cette complicité qui est entre les deux. C'est-à-dire que dans l'animé tu te mets à kiffer les deux, tu te mets à kiffer Light qui avec son ego surdimensionné, sa beauté, son machin, et pèse quoi. Et tu te mets à aimer aussi Ryuk, qui lui est juste un observateur, ça le divertit. À aucun moment il influence, il suit, il a ses petits commentaires, et c'est ça qui est assez passionnant en fait. Ryuk, le dieu de la mort, qui est pas aussi démoniaque que ça, vous voyez. Il est juste neutre en fait, il est neutre. Alors dans le film en fait,
Déjà, au début, on dirait un peu bêta-mèche de Arthur et les Minimoys, vous voyez. Alors, je vais pas juger le design, mais c'est Willem Dafoe qui fait la voix. Et donc, je suis pas sûr qu'il fasse, même physiquement. C'est vrai que physiquement, il pourrait, je vais vous mettre des images, physiquement, il pourrait l'être. Mais je crois qu'il fait surtout la voix, en fait. Mais bon, ils ont tout niqué, en fait, la mystification de ce personnage. Ils en ont juste fait un truc d'horreur, un peu genre en mode Scream. Il est complètement maltraité, on s'attache à aucun moment à lui, je me suis pas du tout attaché à lui. On dirait un connard qui veut se débarrasser de Light dès le début. Donc à chaque fois il lui dit, à chaque fois il lui dit en gros vas-y passe ton livre à quelqu'un d'autre. Si t'es pas prêt à en assumer de tuer des gens, alors parce que du coup on dirait qu'il aime la violence, il aime l'horreur, il aime décapiter les gens, les tuer de façon atroce. Alors que c'est pas du tout ça, il est putain de neutre dans l'animé. Il y a aucun, on dirait qu'ils ont pris le concept de base de Death Note qui est écrit un nom. Tu choisis la façon dont le tuer. D'ailleurs, les règles, ils disent les règles c'est chiant, machin. Bah ouais, on voit bien qu'ils sont chiantes parce que vous les zappez en 2 secondes. Vous en servez pour faire des facilités scénaristiques, mais sinon vous en battez les couilles des règles. Les 40 secondes, les 6 minutes 40 pour ceux qui ont vu l'animé, ils nous l'expliquent pas. Et ils nous expliquent juste qu'on peut choisir la façon dont la personne meurt. Donc, comme je disais, Ryuk dans le film, en fait, il influence Light à mort. En fait, il lui dit comment il devrait tuer les gens. Il l'incite à tuer les gens. Il prend du plaisir à voir Light tuer les gens. Et dans la série, en fait, ce plaisir, c'est un plaisir d'observateur, vous voyez. C'est pas un plaisir sociopathe, bref. Il n'incite jamais dans la série à le tuer de manière violente et gore. C'est complètement ridicule. Et voilà, donc déjà, les grosses différences entre Ryuk et Light de la série et du film. Ensuite, on a Elle, qui est... alors bon, je sais que là ça fait un peu débat, mais elle dans la série, dans l'animé, c'est un asiatique comme les autres personnages d'ailleurs, hyper intelligent. C'est un peu l'alter ego de Light, c'est son opposé, c'est son rival. Il se montre pas, il se montre à aucun moment à personne en fait. Enfin si, il va se montrer, mais au début, il est respecté de tous parce que c'est un détective hyper important qui a résolu des affaires, mais personne ne sait qui c'est. Il a juste une image, donc un L, c'est son logo qui apparaît sur les images du monde entier. Quand il parle, tout le monde l'écoute, il est respecté de ouf, quoi. La police, le monde, il a les pleins pouvoirs, en fait. Mais il est indépendant, c'est comme un... C'est pas un mercenaire, mais il est indépendant, en fait. C'est un détective indépendant, respecté de tous, qui se montre jamais, personne ne sait qui c'est, il se fait juste appeler L. Dans le film, alors le truc qui a fait polémique, c'est qu'il est black. Moi j'aime beaucoup l'acteur, donc à la limite, en fait, j'ai même pas... À la limite, si la personnalité réussit, si le reste fonctionne, ça me pose pas de soucis. Mais du coup, elle, dans la série, comme je vous l'ai dit, il est respecté de tous et tout, alors que là, il est complètement énervé, il traite mal les gens. Les gens, on a l'impression qu'il n'écoute pas spécialement. Enfin, il devrait avoir la forme de respect que les gens ont pour Light. Il devrait avoir la même forme pour elle de la part des policiers, vous voyez, de la part de... Enfin, ça devrait être un 50-50 entre les deux, vous voyez, des adversaires. Mais elle, en fait, juste ils ont remis ses mimiques, sa façon de s'asseoir, sa façon de manger des bonbons et tout. On dirait qu'ils ont fait un cosplay enfin, une sorte de cosplay raté avec sa cagoule. C'est ridicule, il se cache pas d'ailleurs, il se cache pas. Il se montre en public avec... Bon, il a sa cagoule, mais bon, au bout d'un moment, il l'abandonne très vite, hein, il la met même plus. Il sort comme ça. Donc il y a aucun, on voit pas le délire des yeux de la mort et tout, c'est pas dit dans le film. Hein. Si vous vous demandez, c'est que dans l'animé. C'est des yeux qui permettent de voir le nom des gens en les regardant seulement. Donc voilà, le casting il est raté même pour elle. Il parle devant tout le monde, il se fait tâche jusqu'à la fin. On sent pas du tout sa notoriété, donc c'est raté. Du coup, ça donne des confrontations hyper cheloues entre elle et Light, donc du film, qui n'ont rien à voir avec elle et Light de la série. C'est-à-dire que elle et Light dans la série, c'est deux personnages hyper intelligents dont on entend les pensées. Et c'est super intéressant parce que tu vois à travers leur raisonnement, comment ils s'observent, comment ils pensent que l'autre pense, parce que c'est deux surdoués qui essayent de se comprendre dans le film, mais à aucun moment les deux on dirait qu'ils sont intelligents, genre ils sont vraiment teubés, ils servent qu'à se poursuivre. Et je suis désolé d'être aussi critique, mais c'est le cas. C'est... Tout cet enjeu, toute cette façon de narrer, c'est-à-dire en entendant les paroles, les pensées des gens, tout ça on s'en branle dans le film. Je rajouterai juste une chose aussi sur en fait la relation entre Light et elle est hyper importante dans la série, c'est la base, c'est vraiment la base. Moi je dirais que c'est une confrontation de deux êtres hyper intelligents.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que elle ne se montre jamais, donc il se montre avec le signe L à travers le monde. Et Light, en fait, il se fait appeler Kira au bout d'un moment. Et les gens commencent à l'aimer parce qu'en fait, c'est un sorte de. Vous voyez, c'est comme Dexter, s'il était dans la vraie vie, il tue tous les meurtriers, il tue tous les bad guys. Et donc, il y a forcément plein de gens qui se mettent à l'apprécier, à le vénérer, à le considérer comme Dieu. C'est vraiment à un moment, c'est hyper important dans la série, cette question de Dieu, cette question de vénération, vous voyez, de culte de la personnalité qui l'apprécie en fait, Light. Et surtout en se faisant appeler Kira. Et donc Kira, comme lui non plus ne peut pas se montrer évidemment, il se montre avec un signe K. Et donc ils se parlent pendant un moment dans la série comme ça, à travers des signes, à travers des voix modifiées, à travers... Il y a vraiment une question aussi de langage, de dialogue, de compréhension de l'un à l'autre, même quand ils se voient dans la vraie vie, évidemment en fait, ils sont pas sûrs que l'un est l'autre. Il y a beaucoup de fois où il estime avec un niveau de pourcent, est-ce que ça peut vraiment être lui en face, et ils le savent sans le savoir, ils peuvent pas se le dire. Bref, tout ça, c'est des qualités de la série qui ne se retrouvent pas du tout, puisque là, c'est juste zappé en fait. C'est complètement zappé et aucune alchimie ne fonctionne entre aucun personnage. Ensuite, on a Mia, qui est la copine de Light. Alors, grosse différence. Dans le film, c'est une fille. Dans la série, c'est une fille un peu stupide qui côtoie un autre dieu de la mort et qui cherche à entrer avec Light parce que lui, en fait, avait tué les meurtriers des parents de Mia. Donc, elle lui doit énormément et en fait, elle est amoureuse de lui, comme elle le voit comme un dieu. Et elle est folle amoureuse et elle ferait tout pour lui. Elle ferait tout pour l'aider parce qu'elle lui doit ça en fait. Et donc, la relation, elle est complètement différente. Aussi parce que dans la série, elle a un dieu elle-même en fait, une déesse. Et elle la met en garde de Light. Elle lui dit attention à Light, peut-être qu'il te manipule. Et en fait, c'est le cas. Dans le film, dans la série, Light, il est tellement intelligent que même ses relations sociales et donc l'amour, il les simule. Et à aucun moment, il est amoureux d'elle. À aucun putain de moment. Alors que dans le film, c'est genre son crush de lycée, vous voyez. Et vous savez qu'il la regarde, mais elle le calcule pas, mais en fait elle le calcule un peu. Elle est trop belle, mais voilà, elle va le calculer. Ça n'a aucun rapport, c'est vraiment Peter Parker et Mary Jane. C'est vraiment ça d'ailleurs. Il n'y a pas d'alchimie. On dirait qu'ils ont essayé de produire cette sorte d'alchimie où elle est à fond sur lui, sauf que là il n'y a aucune raison. Comme je l'ai dit dans la série, il y a une raison, c'est qu'il a tué ses parents. Elle lui doit ça. Là dans le film, subitement, elle se met à tomber amoureuse de lui, mais genre de ouf. Comme ça. En plus de ça, alors ils ont tout changé. Elle veut prendre sa place parce qu'elle est obsédée. Elle commence à devenir un peu obsédée par le pouvoir. Donc c'est fait, je sais pas, on se demande un peu pourquoi. Et du coup, il y a vraiment cette relation amoureuse joue dans le film. Donc c'est con parce qu'en fait dans la série lui il s'en bat les couilles, il veut juste si elle pouvait mourir direct ça l'arrangerait. Il se sert d'elle, tant qu'il a besoin d'elle, il se sert d'elle. Pour pas éveiller les soupçons, il va pas la tuer. Et surtout qu'elle a un dieu de la mort, donc il mourrait aussi, il peut pas la tuer. Là il est juste amoureux, c'est son crush quoi. C'est débile, c'est niais. Je voulais rajouter un des personnages importants, le père de Light, parce qu'en fait j'aime beaucoup l'acteur dans la série, je connaissais absolument pas mais je trouve qu'il joue très bien. Il me fait penser à Rick Grimes dans The Walking Dead, dans sa façon de jouer. Vraiment, il fait un peu ce genre d'acteur. Et aussi l'acteur dans The Game, dont j'ai oublié le nom, mais je vous l'afficherai. C'est un peu dangereux ce genre de jeu parce que ça repose quand même pas mal. Enfin, on le voit avec Rick Grimes dans The Walking Dead, ça repose un peu pas mal sur la même façon de jouer. Et ça peut vite tourner en rond. Mais dans le film, c'est assez frais. Enfin, c'est-à-dire que dans le film, moi, c'est le personnage que j'ai préféré dans son jeu d'acteur. Parce que les autres sont tellement cons ou niais ou chiant, ou ça fonctionne pas avec les autres. Mais lui, il correspond donc plus ou moins à celui de la série. Dans la série, c'est un personnage qui aime vraiment son fils, qui le protégerait coûte que coûte. Quand il l'accuse, il le croit pas, mais il est prêt à écouter des preuves, à utiliser son bon sens, alors que sur ça, c'est vrai que ça diverge un peu. Mais en tout cas, c'est le seul personnage qui est plus ou moins réussi. Même si dans l'intrigue, en fait, après, ça suit pas. C'est surtout ça. Le personnage suit, mais l'intrigue, ça correspond pas. Donc je vais venir sur ça tout de suite maintenant. Donc maintenant je passe à l'intrigue et les grosses différences et pourquoi c'est complètement con dans le film comparé à l'animé. Première chose, quand il découvre le livre, le Death Note, là où il est très intelligent, direct en fait, Light dans la série, dans l'animé, c'est qu'il ne tue que par crise cardiaque.
Et ça a une importance. En fait, c'est-à-dire que si tu choisis pas la cause de la mort, la personne meurt par crise cardiaque. Et ça, il l'a très vite compris, Light. Et du coup, pour pas éveiller les putains de soupçons, il tue que par crise cardiaque, vous voyez. Ce qui au final va faire une pattern et on va le repérer comme ça. Mais au départ, c'est intelligent. Alors que dans le film, sa première mort, t'as genre Ryu qui arrive et il fait vas-y, tente de le tuer de façon gore, tu vois. Et il met décapitation. Et là, t'as une scène, mais digne de Destination Finale, je le redis, complètement débile pour les gamins de 15 ans américains. Désolé pour vous, mais je vous considère pas comme ça, mais bon, je me permets de faire des petites critiques acerbes. Donc il tue comme ça décapitation, et à la limite on pouvait se dire... Non, enfin, on pouvait pas se dire que c'était cohérent, parce qu'à aucun moment tu te dis je vais tuer par décapitation, mais bon bref. Et toutes les morts sont faites de manière atroce et violente et machin, et alors sur le principe du divertissement, je comprends, tu vois, que ça puisse plaire, que ça puisse intéresser, je veux dire... moi j'aime bien les divertissements en général. Si ça a du sens en fait, vous voyez. Sauf que là, ça ne suit absolument pas le produit original. L'intérêt du produit original, c'est de te montrer que t'as un Death Note qui peut tuer de plein de façons et il s'en sert avec des crises cardiaques. C'est ça qui est super cool, c'est ça qui est transgressif, vous voyez, et qui fait tout l'intérêt de Light comme personne intelligente qui sait se servir de son Death Note. Là, mais il sait pas s'en servir, il s'en sert. Et il tue tout le monde, il tue des gens de façon... Il se fait repérer direct, du coup. En fait, faut comprendre aussi que le film rush. Vous voyez, le film dure 1h30, 1h40, alors que la série est très longue. C'est 37 épisodes, je crois, de 20 ou 40 minutes, de 20 minutes, de 40 minutes. Je couperai le bon. Et du coup, en fait, dans la série, on a le temps de voir le changement du monde. Alors, c'est-à-dire que Light, dans la série, dans l'animé, il veut changer le monde. Vraiment, il veut que les gens, les criminels aient peur de lui, qu'ils se sentent qu'ils aient peur et qu'ils aient peur d'être punis par la loi divine, par ce Kira, par lui-même. Dans la série, dans l'anime, putain, je suis désolé, c'est comme, vous voyez, c'est comme une mère qui n'arrive pas à appeler ses 3 gosses par leur bon prénom. Je vais galérer à chaque fois. Faut vraiment que je me note l'animé et le film. Donc dans le film, on ressent pas du tout cette montée en tension, on ressent pas du tout la présence de Kira dans le globe, vous voyez. Ils le font très vite en fait. On voit des scènes de télé machin qui disent oh Kira, on ne sait pas qui c'est, il tue des gens machin, la loi divine. Mais c'est très mal fait en fait. C'est par bout de 20 secondes, donc on n'arrive pas à se rendre compte vraiment de l'emprise qu'il a sur le monde. Alors que dans l'animé, c'est énorme. Tout le monde a vraiment peur de lui au point qu'on le vénère. Que c'est pour ça que la police qui était énorme à bosser contre lui, vous voyez, un groupe énorme à bosser contre lui, qui au final ont tous peur, ou même la police le vénère à la fin. Vous voyez, ça met plein d'enjeux qui sont complètement rushés, donc c'est juste tué pour le fun, donc voilà. En tout cas, je veux dire, dans ce qu'il vous montre, il vous montre des morts pour le fun. Même s'ils essayent de faire des trucs, hein, ils essayent. Alors la petite histoire avec sa meuf, la Mia, qui va tuer en fait les policiers pour le défendre, mais c'est mal fait, c'est complètement mal fait. Quand t'as des aussi bonnes idées dans une série, pourquoi ne pas essayer de les reprendre un minimum en fait. Donc il y a des grosses incohérences du bouquin et des facilités scénaristiques, et se servent des règles du livre pour dire... Alors ça c'est le plus gros en fait, ce qui m'a saoulé, c'est qu'à un moment, à un moment non, c'est même pas expliqué. Comme tu peux choisir la façon dont la personne meurt, à chaque fois il va rajouter un truc qui l'aide bien, du genre machin va mourir, mais avant ça, il va me révéler, genre je dis n'importe quoi, mais les codes nucléaires, tu vois. Ah mais c'est ridicule, ça fonctionne pas comme ça. T'as des règles, mais c'est pas les règles que tu veux, tu vois. C'est pas des règles aussi simples pour le scénario, parce que évidemment rechercher l'identité de l'autre, dans la série, ça pose énormément plus de concepts. Ça pose la question des yeux de la mort, de comment faire pour pas se faire repérer en étant proche de ton ennemi. Là, mais complètement effacé aux oubliettes. Et aussi un dernier truc sur l'intrigue, donc je spoil pas en fait, c'est que dans la série, dans l'animé, c'est hyper posé sur l'intelligence, sur le verbal, sur les joutes verbales, sur le procédé, la méthode. Vous voyez, sur le piège, sur ce genre de choses. C'est un sorte de thriller, un peu ça en prendre des trucs du thriller, tu vois, le questionnement. Pas que de l'action. La tension, elle est vraiment dans est-ce qu'il va le découvrir, tu vois, mais c'est pas que de l'action. Là clairement ils ont juste voulu te bourrer d'action pour plaire aux Américains,
Enfin, parce que c'est voilà, c'est un reboot, enfin, je sais pas comment on appelait ça, mais c'est américain. Et donc, on oublie tout ce qui est l'intelligence, et j'y pense bien un moment, parce qu'il y a une course-poursuite, si vous voulez, entre elle et Kira, quoi, et Light. Une course-poursuite, donc il le court après. Les deux s'en battent les couilles des gens entre les deux, mais surtout elle. Hein. Elle, il a aucun respect. Alors, d'ailleurs, c'est pas ça du tout, je veux dire, dans la série, il serait resté dans son coin comme ça, surdoué, enfermé, et jamais il aurait couru après l'autre comme ça. Et du coup, cette scène d'action qui est plus ou moins bien faite, vous voyez, en fait, le problème, c'est même pas qu'elle soit bien faite ou pas, c'est qu'elle correspond pas à l'œuvre originale. À la limite, tu fais une nouvelle franchise, mais tu l'appelles pas Death Note. C'est vraiment ça le gros problème. Parce que sinon, évidemment, que tu te risques à ce genre de critique. Évidemment. Et allez pas me dire, oui, mais c'est une autre version. Parce que non, tu prends pas ce nom pour faire une version qui n'a absolument rien à voir, qui reprend même pas des bases. Et donc, j'arrive sur le dernier point, c'est la réalisation. Genre, c'est pas mal fait, c'est pas bien fait, tu l'as vu, tu l'oublies. C'est digne d'un destination finale en fait. Je veux dire, on voit qu'ils ont voulu mettre le spectaculaire en avant. Sauf que quand t'as un produit de base aussi original et basé sur autre chose que le spectaculaire de la mort en elle-même, vous voyez, le produit original, il parle de la mort au sens métaphysique, il ne parle pas juste de la mort au sens le gars va se faire décapiter. Et ça, tu vois que le réalisateur est complètement passé à côté. Il t'a fait un reboot américain standard. Je veux dire, c'est bien filmé, t'as des plans jolis. Moi, j'ai bien aimé la musique, par moment. Mais ça passe complètement à côté. Alors, tu peux avoir tous les meilleurs propos, les meilleures intentions du monde. Ce qu'il n'a pas eu, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il les ait eu. Je veux dire, quand tu me dis j'ai voulu apporter une vision différente, je veux dire, à un moment, tu te mens à toi-même, en fait. Ou tu t'as juste vu que Death Note c'était un concept cool, t'as vu le concept d'écrire un nom et que ça apporte la mort et tu t'es dit bam, je vais en faire une franchise américaine. Et c'est con, ça respecte pas les gens, ça respecte pas l'œuvre, donc voilà. Voilà, c'était mon petit avis sur Death Note. N'hésitez pas à me donner le vôtre, à me conseiller des animés, vu que j'en vois jamais, j'ai vu que Death Note en fait. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. "揺れる闇だけ苦しい